c'est la rentrée. Comment étaient vos vacances? Est-ce que ça se voit que je ne suis pas du tout partie en vacances? C'est pas grave, j'ai fait des enveloppes budget, ça sera pour dans quelques années pour moi. Et oui, un titre assez accrocheur, ou pas, je ne sais pas s'il a été accrocheur. Il y a eu plein de choses pour débuter cette rentrée. Déjà, refresh, reset, nouveau design. Je pouvais plus me voir mes enveloppes, je les ai gardées parce que je les trouve toujours aussi belles, mais j'avais besoin de créer quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à rester dans la vidéo pour découvrir les nouvelles enveloppes budget ELD. Et aussi, ce que vous avez pu voir, c'est le plus 855. Je vais pas tergiverser un milliard d'années là-dessus. J'ai fait le point sur mes enveloppes épargne parce qu'on était à peu près à la moitié de l'année. Et je ne veux pas non plus garder trop de liquide chez moi dans des enveloppes, sachant que l'argent dans mes enveloppes ne travaille pas. J'ai mon petit cahier où j'écris absolument tous mes budgets tout le temps. J'écris aussi des choses pour le design, pour ma boîte, enfin bref. Et j'ai fait le point sur combien j'avais dans chaque enveloppe, ce qui m'a aidé à prendre la décision effectivement d'aller les déposer sur mon compte. Du coup, j'ai présenté ça comme ça. Le 5 août, j'avais cette somme dans chacune de mes enveloppes. Voilà, si ça vous intéresse, je cache quelque chose parce que ça ne vous concerne pas. Additionné à tout ça, ça faisait 855 €. On est bien d'accord que vaut mieux que ces 855 € soient sur mon livret d'épargne populaire que dans les enveloppes. C'est pour ça que j'ai pris tous mes petits sous, que j'ai mis ma casquette et mes lunettes de soleil et que je suis allée incognito à la banque, zup, aspirée par la caisse d'épargne, zup, dans la seconde, mis sur mon compte en banque et je suis très contente. J'ai une épargne de précaution qui commence un petit peu à enfler, ce n'est pas pour me déplaire. Je continue le remplissage de mes enveloppes. Nouveau remplissage, évidemment beaucoup plus d'enveloppes épargne, nouveau design à vous présenter. Et pour les enveloppes épargne, tout simplement, j'ai gardé la somme que j'avais ici, que j'ai retranscrit sur mes enveloppes épargne et j'additionne tout simplement pour savoir à peu près où j'en suis. C'est pas parce que j'ai 20 balles dans mon enveloppe voyage que je suis à 20 balles. Tous les efforts ne sont pas foutus à la poubelle, sinon ça ne sert à rien. Si le remplissage de cette nouvelle année, en tout cas scolaire, vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Déjà, on prend 2 minutes s'il vous plaît pour admirer mon nouveau design pour préparer cette rentrée. Voilà, on aime, on n'aime pas, moi j'adore. J'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus neutre et je sais pas, c'est les couleurs qui m'ont grave inspirée ces derniers temps. Je trouve que ça fait un petit peu automnal, mais en même temps t'as ce petit bleu, ce petit myrtille là que j'aime trop. Donc qui dit nouvelle rentrée dit on se met à jour au niveau du budget et de l'organisation. Petit disclaimer comme d'habitude, this is my situation. Nous n'avons pas tous la même situation, nous n'avons pas tous les mêmes revenus, nous n'avons pas tous les mêmes aides, nous n'avons pas tous le même entourage. Donc ce n'est pas la peine de faire des commentaires sur ce que je peux percevoir ou ce que je peux choisir de dépenser dans ci ou ça, dans ci ou ça. Chacun fait comme il veut. Et voilà, on va partir tout de suite sur on va compléter cette petite fiche ensemble. Comme ça, vous allez vite comprendre comment ça se présente. Évidemment, si le design vous plaît, si ça va vous motiver à l'utiliser pour repartir de zéro, vous l'avez en lien en description sur ma boutique. C'est la même chose, c'est le même tarif que la dernière fois. J'essaie de faire ça de manière raisonnable. J'ai passé plus d'une semaine dessus. Et les petites enveloppes qui sont là-dedans, vous allez les découvrir tout de suite après. Nous sommes donc sur le budget du mois de septembre. Donc j'ai laissé un petit encart en dessous du titre pour justement pouvoir écrire à chaque fois les mois. Et je trouve que c'est pas mal comme ça, représenté comme ça. Alors, au niveau des revenus, j'ai supprimé certaines cases parce qu'il y en avait un petit peu trop. En fait, j'ai remis à jour par rapport à ma propre utilisation. Donc au niveau des revenus, on a toujours de mon côté le salariat, mon entreprise et les aides que je perçois en ce moment. Ok. Au niveau des montants, pareil, en fait, il n'y a pas vraiment de changement au niveau des tarifs par rapport à la dernière vidéo que vous avez pu voir sur ma chaîne. C'est vraiment juste ici pour vous montrer le design et pour vous montrer comment j'utilise cette nouvelle fiche qui est beaucoup plus claire pour moi. Donc au niveau des revenus du salariat, ça ne change pas de mon côté pour l'instant. Pour mon entreprise et pour les aides, petite évolution. Voici les sommes. Donc, petit code couleur, revenu. Ici, vous allez mettre le total pour après faire votre petit calcul. Donc, j'arrive à 1330 €. Donc, vos revenus soustraits à vos charges fixes qui ne changent pas, cela vous donnera ce que vous pouvez mettre dans vos enveloppes.
Donc au niveau des charges, pareil, normalement par rapport à la dernière vidéo, il n'y a pas vraiment de changement. Mais on va quand même compléter ça ensemble. J'ai mis une petite ligne en plus parce que j'ai pu voir que dans mon cas, en tout cas, ça pouvait être bien utile. Donc on a toujours le loyer, les assurances, donc la mutuelle, la maison, la voiture, etc. Les énergies, gaz, électricité, eau, etc. Ensuite, on a les abonnements. Moi, j'ai mis téléphone, Spotify, ces types d'abonnements-ci. Ensuite, on a les crédits qu'il me reste à rembourser. L'essence, qui est un budget que je laisse sur mon compte personnellement. Et ensuite, on a les sous que je mets de côté tous les mois en virement automatique. Donc on va compléter ça ensemble. Je suis à 176, 144. Environ 100 € pour l'essence et 100 € que je mets tous les mois de côté sur mon livret d'épargne populaire. Le total des charges s'écrit juste ici pour procéder au petit calcul. Et là, on arrive à 922 €. On est pas mal. Au niveau des enveloppes, donc là, en ce moment, je fais des gros remplissages. Je suis passée par des beaucoup plus petits remplissages, mais en ce moment, en fait, vous allez voir, j'ai beaucoup d'épargne et je fais petit à petit beaucoup d'épargne. Et de toute façon, chaque situation évolue et si jamais j'ai une évolution, je modifierai tout ça. C'est ça que j'aime avec le budget des enveloppes, enfin les enveloppes budget, c'est que tu peux faire switcher tout ça. Il faut juste te poser à chaque fois et moi, j'adore avoir un petit contrôle sur ça. Ça me rassure énormément. Donc là, au niveau des enveloppes, j'ai décidé de mettre ce mois-ci 400 € répartis dans les enveloppes épargne. J'ai représenté ça comme ça. Ici, en fait, parce que vous pouvez décider, vous, en amont, de dire combien je mets dans mes épargnes et combien je mets dans mon budget. De toute façon, ça sera le total ou vous pouvez faire ça dans l'autre sens, écrire la description, additionner, etc. Voilà, vous préparez ça comme vous le souhaitez. Moi, c'est juste pour avoir une vision de combien je mets où. Mais moi, je ne vais pas forcément dire ce mois-ci, je mets tant dans mon budget, tant dans mes épargnes. J'ajuste au fur et à mesure en fonction des besoins. Donc pareil, vous pouvez d'abord commencer par le budget, ensuite les épargnes. Au niveau de la présentation, je préférais faire comme ça. Mais voilà, c'est comme vous le souhaitez au niveau de la fiche de description. Dans mes épargnes, j'ai réalisé des enveloppes qui sont pour moi en ce moment parce que ça me motive de créer ma propre enveloppe. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je vous ai réalisé de nouveau le document que vous pouvez imprimer chez vous. Et vous allez voir tout à l'heure les enveloppes. Je vous ai mis en fait les miennes. Et je vous ai mis aussi des nouvelles enveloppes qui peuvent aller dans le budget comme l'hygiène, les aliments, des enveloppes que vous pouvez utiliser dans votre budget que moi j'utilise pas forcément. Et bien sûr, comme à chaque fois, vous avez les enveloppes neutres, donc des enveloppes où vous n'avez rien écrit dessus, comme ça vous pouvez mettre le titre que vous voulez et vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez. Mais ça, on en parle tout de suite après. Là, au niveau de mes épargnes, j'ai décidé de mettre beaucoup plus de place parce que moi, j'avais vraiment besoin de beaucoup d'épargne, beaucoup plus que le budget du mois, parce que c'est ça qui me motive avec les enveloppes budget, c'est de mettre de côté avec les épargnes, quoi. Même si c'est des 10 € par mois, j'aime trop. Donc du coup, j'ai gardé pas mal d'épargne et j'en ai rajouté. On a les voyages. Moi aussi, je vais mettre 50 € parce que je fais un petit week-end en septembre. Donc on va voir ça tout à l'heure. Vous allez voir aussi qu'en fait, au niveau des épargnes, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai mis sur mon compte, toute la totalité de mes épargnes pour que l'argent travaille un petit peu plus sur mon livret. Mais en fait, j'additionne évidemment avec là où j'en étais lorsque j'ai mis ça sur le compte. On est bien d'accord. Donc là, dans le voyage, j'ai les 50 € plus que j'avais déjà mis de côté. Ensuite, dans culture, j'ai mis culture plutôt que concert parce que je trouve que ça englobe pas mal de choses que j'aime faire. Et je m'y retrouve mieux comme ça. Du coup, je mets 30 €. Ensuite, Noël, j'ai fait mes petits calculs jusqu'à la fin de l'année. Il faut que je mette 20 € par mois pour arriver à mon budget, en tout cas que j'avais l'année dernière. Dans voiture, je continue de mettre une grosse somme parce que j'ai pas du tout envie d'avoir un imprévu sur ma caisse. Donc, je mets 40 €. Ensuite, les imprévus, pareil. Je le mets dans épargne et pas dans le budget du mois. Comme ça, je me dis, j'aurai une grosse enveloppe dans laquelle je pourrais piocher. Donc, les imprévus, je mets 10 €. Ensuite, toujours le Hellfest. Je ne sais pas encore si j'y vais, mais au cas où, je prévois déjà un budget, je mets 60, ce qui est énorme, mais je suis obligée de faire ça comme ça. Surprise, c'est un petit week-end surprise, dont je ne peux pas parler ici, mais il faut que je le prévoie, donc 50 €. Et ensuite, j'ai fait une enveloppe pour mon tatouage, que je compte faire
Lorsque l'enveloppe sera pleine, c'est très compliqué pour moi parce que j'ai très envie d'y aller, mais je maintiens cet objectif-là parce qu'on ne dépense pas de l'argent que l'on n'a pas, n'est-ce pas? Et ensuite, je commence à mettre de côté pour un nouveau téléphone qui, j'ai bien peur, ne tiendra pas encore 3-4 ans. Donc on a 10 et on a 10. Au total, sur tous les montants qui sont ici, dans les épargnes, j'arrive à 280 €. Voilà, et donc du coup, si vous déduisez 408 de 204, enfin 400 de 280, ça vous fait 120 € pour le budget du mois. Ce qui est très peu dans mon cas, mais encore une fois, c'est ma situation. Ne l'oubliez pas. Au niveau du budget du mois, j'ai toujours un peu les mêmes enveloppes, c'est-à-dire les courses. Ensuite, j'ai la santé, les plaisirs et les restos, qui étaient les enveloppes que j'avais déjà mis en place avant, sauf que j'ai rajouté ma Kiki, ma Kida. Vous allez voir aussi que j'ai mis des enveloppes dans budget et des enveloppes dans épargne, parce que par exemple, des fois, par mois, je ne vais pas dépenser la somme que je vais mettre là pour Kida, et du coup, je la glisserai dans mon enveloppe épargne. Et comme ça va grossir, 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 parce que la somme que j'ai calculée pour Kiki, ça équivaut aussi aux vétérinaires par an, etc., etc. Donc comme ça, je fais quand même mon budget. Au cas où si j'ai besoin de dépenser pour elle, je pioche dedans. Et si jamais il me reste, eh ben, je remets dans les enveloppes épargne. Et je trouve que c'est pas mal comme fonctionnement. Donc les courses, je reste toujours à peu près à 50. Là, je mets 20. Là, je mets rien. C'est un choix. C'est comme ça. Je préfère mettre mon argent ailleurs. Et là, je ne mets rien. Pour moi, les plaisirs, c'est les concerts, etc. Donc là, j'ai vraiment un travail mental sur ça. Je verrai s'il y a des changements. J'adapte comme d'habitude. Et au niveau de la préparation de la petite fiche, on est OK. Je laisse ma petite fiche juste à côté de moi et comme c'est écrit ici, je vais commencer par les enveloppes épargne qui sont les enveloppes les plus conséquentes de mon remplissage. Et tadam je vais vous les tourner dans ce sens-là, vous verrez beaucoup mieux. Voici mes nouvelles enveloppes qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus spacieuses, beaucoup plus élégantes je trouve. Et non, je ne vais pas me racheter des nouveaux carnets, même si je trouve que les couleurs ne vont pas forcément avec. C'est sentimental. C'est avec ces carnets que j'ai commencé et j'adore comment elles rendent au niveau du budget. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit évidemment les épargnes que j'avais en août lorsque j'ai remis l'argent sur mon compte pour pouvoir continuer à chaque fois le remplissage et avoir un suivi. J'ai tout écrit et en fait ce que j'ai fait c'est qu'avec ma propre plastifieuse, évidemment ce format là vous pouvez l'imprimer, vous pouvez les mettre dans vos enveloppes de d'habitude. Moi ça m'a un petit peu saoulée et comme j'ai une plastifieuse à la maison je l'ai fait. Je sais pas si vous voulez voir comment j'ai fait, c'est pas très très compliqué mais c'est assez long, il faut s'armer de patience. Mais en fait dans chaque petite enveloppe j'ai imprimé, j'ai plastifié et j'ai coupé pour pouvoir intégrer l'argent juste là-dedans et que ça ne prenne pas trop de place. Et j'ai fait des trous avec une perforatrice à un trou. Le résultat n'est pas parfait, mais moi ça me convient parfaitement. J'ai même pas besoin de les sortir, je pense, du coup à chaque fois pour écrire, je vais écrire comme ça dessus et on est pas mal. Donc dans Voyage, je vais ajouter ça. N'hésitez pas à me dire si le nouveau design vous plaît, je suis assez curieuse, j'ai vraiment fait ça tête baissée par rapport à ce que moi j'avais envie et ce qui m'inspirait en ce moment. Je sais que tout le monde n'aimera pas forcément. Donc dans Voyage, au niveau du budget, il me restait 160 et là je sais que je vais ajouter 50 €. Donc je suis trop contente, 10 € pour mes voyages. Évidemment, on va dire qu'on est le 1er septembre, parce que c'est le budget pour le 1er septembre, c'est pour la rentrée. J'écris budget toujours et je mets mon billet de 50. Donc là, l'enveloppe est vide parce que comme je vous ai dit, c'est sur mon compte en banque. Je le glisse là-dedans. C'est secret, c'est caché, on ne sait pas combien il y a. Et si on veut savoir combien il y a, eh bien il y a juste à regarder par ici. Ensuite, pour la voiture, je suis très contente du budget voiture. Il commence vraiment à augmenter. Et pour moi, c'est primordial parce que ça me rassure énormément que ça se passe comme ça. Donc au niveau du budget, ce mois-ci, j'ai dit que j'ajoutais 40. Donc si jamais j'ai un pépin de voiture, je sais que j'ai déjà 200 € qui est fait pour ça, qui est fait pour les réparations. Donc je prends 20 et je les ajoute évidemment dans ma petite enveloppe qui est coupée. Voilà. Je ne les ai pas encore trop utilisées donc elles vont se faire au fur et à mesure.
Ensuite, dans la culture, il me restait 140 €. Le 1er septembre, le budget, et on arrive à 170. J'ai des concerts qui arrivent, pour ceux qui le savent, vous savez très bien de qui je parle. Donc je mets de côté parce que je sais que je vais dépenser là-dedans et je suis très contente d'avoir prévu un budget pour ça. Donc pareil. Ah, vous voyez là, j'ai coupé un petit peu trop près, donc ça s'ouvre un petit peu en haut, mais c'est pas grave. Je sais que si jamais ça me saoule, je pourrais les refaire. Imprévu, j'ai eu un imprévu, donc j'ai dû retirer. Et là, du coup, on est encore à 20 €, ce qui est pas mal. Donc le 1er septembre, c'est pas grand chose, mais je trouve que psychologiquement, c'est toujours bien d'avoir un petit peu. Donc j'ai 30 € dans imprévu. Et on est pas mal. Ensuite, les annives. Les annives, c'est l'enveloppe que j'ai eu un petit peu du mal à remplir parce que j'ai eu d'autres priorités malheureusement. Mais je m'en suis quand même sortie. Après, je fais beaucoup de choses fait maison. J'essaie de faire comme je le ressens. Mais là, ouais, il faut que j'y pense parce que je sais que début d'année prochaine, j'aurai quand même pas mal d'annives. Mais comme on fait beaucoup plus de cadeaux groupés, j'ai... Oh, vous êtes sérieux? Vous savez quoi? J'ai oublié l'enveloppe annive. Les gars, j'ai oublié l'enveloppe annive. Je suis choquée. Oh mince. Mince. Je vais la mettre là. Et je vais voir après comment je vais faire. Attendez. Je vais mettre 40. Ah, je peux pas faire ça. Ah bah vous voyez, dans mon remplissage, je me suis trompée. C'est pas grave, ce mois-ci, je vais rien mettre. Et puis, j'ai pas d'anniv ce mois-ci, donc c'est ok. Mais j'en ai... Si, j'ai un anniv ce mois-ci, en plus, je dis n'importe quoi. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Alors, c'est pas bien, hein, mais j'enlève 20 de voiture. Et je mets 20 dans anniv. C'est pas bien ce que je fais, hein. Punaise. Mais là, j'ai un anniversaire ce mois-ci, donc où est ma petite voiture? Hop, vous voyez, je fais trop d'enveloppe épargne, donc du coup, je ne m'en sors plus. Et voilà, c'est ce qui s'appelle tricher. Ensuite, oui, bah voilà, super. J'espère que j'en ai pas oublié d'autres parce que sinon, c'est la mouise. Donc, dans Noël, pareil, 1er septembre, budget, plus 20. Ça, il faut vraiment pas que j'y touche à Noël. Il faut vraiment que ça reste comme ça. Donc, je mets mon petit billet de 20. Oups, excusez-moi, vous êtes un petit peu trop bas. Ensuite, dans plaisir, je ne mets rien ce mois-ci et je suis ok avec ça. Dans ma petite kiki, du coup ça c'est l'enveloppe épargne, donc là je n'ai rien parce que je vais mettre dans le budget. Pour l'iPhone, j'ai déjà une petite somme. On a dit que je mettais 10 € ce mois-ci, donc je suis à 65 € pour le téléphone. Vous allez voir qu'au final, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre l'iPhone pour faire le tatouage. J'en suis sûre, je me connais. Et après, mon iPhone, il va me lâcher et je serai dans la merde. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux, mais je ne suis qu'une femme pleine d'envie et de craquage. Dans tatou, pareil, j'ai déjà 40. En vrai, c'est pas mal. Hein. Je suis quand même contente de faire un budget exprès pour ça. On est bien d'accord? Alors, du coup, je suis à 50 €. Bon, il manque pas mal, hein, on va pas se mentir. Ah, la Mimi qui veut venir dans le bureau. Je vais terminer quand même les épargnes et je la fais rentrer. Donc là, le Hellfest, pareil, plus 60. Donc j'arrive à 120 pour le Hellfest, ce qui est pas mal du tout. J'arrive, ma Vao. Oui, j'arrive. Hein. Bon, elle va pas tenir, elle est pas patiente. Je vais la chercher. Allez, viens. Ah oui. Allez, viens. Elle était à la fenêtre, elle regardait les hirondelles, mais bon, ça ne lui a pas suffi. Et on termine avec la petite enveloppe surprise, pareil, où il y a déjà 50. Très satisfaite de ce remplissage, malgré mon petit oubli. Ça arrive à tout le monde. Hein. Et on va finir avec le budget du mois. Mais j'aime trop, vraiment, le design qu'elles ont. Ça me fait un renouveau, ça fait quand même un petit moment maintenant que j'avais les autres. Et voilà. J'aime trop, je trouve ça beaucoup plus épuré, le fait que les enveloppes soient moins épaisses et tout. J'ai l'impression que je peux en mettre plein, donc ça me motive à fond, à fond de chez fond. On passe tout de suite au budget du mois. Donc pareil, vous avez les mêmes enveloppes, sauf que dans celle-ci, j'ai mis l'enveloppe reste. Donc pareil, pour mettre le reste... Ah, bah il me restait des sous, regardez. J'aurais pu mettre ça dans Anniv. Bah c'est pas grave, je vais le laisser là et puis je sais que ce sera pour le remplissage du mois prochain. Voilà. Ou si j'ai besoin d'un billet de 5 €, ça peut toujours servir pour faire de la monnaie.
Donc, dans course, on va mettre 50 €. Si vous entendez du bruit, elle est en train de toucher n'importe quel objet pour que ça lui fasse un jouet. Le beau billet de 50. Les courses, ça a tellement augmenté, c'est une folie furieuse. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses maison, genre la lessive et ce genre de choses. Pour la santé, j'ai un rendez-vous pas avant novembre, donc j'ai le temps. J'ai annulé mon rendez-vous en fait, voilà, je vous raconte ma vie, mais je sentais que c'était pas le moment, donc je retournerai voir ma kinésiologue en novembre et d'ici là, il faudra que j'ai 65 € il me semble. Donc pareil, j'ai le temps. Tac, et là les 20 € ils sont encore dedans. J'aime bien, j'avais pas envie de faire un trou, vous voyez, pour qu'on voit les sous. J'aime bien le fait que ce soit un peu caché, je sais pas, ça, je préfère. Au niveau des restos, ce mois-ci, j'ai dit que j'allais mettre 20. Donc le premier. Est-ce que vous venez d'entendre ça? C'est mon chat qui allume mon aspirateur électronique. Ça suffit! Voilà, elle a fait sa bêtise et je l'ai ressortie de la pièce. Ah mon dieu! Les 20 € je les ai mis. Ensuite, dans plaisir, je n'ai rien. Oui, parce que les plaisirs, j'ai fait pareil. J'ai mis un budget et je l'ai mis dans l'enveloppe épargne au cas où si je ne dépense pas parce que je suis trop motivée. Donc dans Kida, c'est le budget que je mets ce mois-ci. Donc le 1er septembre, j'ai forcément oublié de le mettre quelque part parce que le chat m'a perturbée. Bah oui. En fait, je dis que je fais des enveloppes, mais je les... Donc j'ai oublié de mettre dans Hellfest. Hein. On est bien d'accord. C'est pas possible qu'il me reste autant d'argent. Donc voilà. J'ai oublié de remplir. Merci aux personnes qui me l'ont dit dans les commentaires. Là, dans surprise, on est OK. J'ai bien entendu été perturbée par mon chat. Vous avez bien constaté que j'ai oublié de remplir aussi l'enveloppe surprise. Et donc, les 50 € vont dans mon enveloppe surprise. Et voilà, voilà, au niveau des épargnes qui sont vraiment terminées. Et c'est pour ceci que je suis OK aussi au niveau de l'enveloppe budget de ma cacao. Et donc les 30 € sont pour elle. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos épargnes. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!